Et si la fatigue que vous ressentez chaque jour n'était pas normale? Et si vos érections faibles, votre morale en chute, votre énergie disparue, n'étaient pas le fruit de l'âge, mais d'un simple oubli que personne ne vous a jamais révélé? Il y a un silence que trop d'hommes connaissent. Ce n'est pas un silence extérieur, c'est un silence intérieur, sourd, pesant. Celui qui s'installe quand le corps commence à ne plus répondre, quand l'énergie qui vous portait disparaît sans prévenir. Quand vous commencez à éviter les regards, les gestes tendres, les moments d'intimité, non pas parce que vous n'en avez plus envie, mais parce que vous avez peur. Peur que ça ne suive pas, peur que le corps trahisse l'esprit, peur que votre virilité vous glisse entre les doigts. Et si je vous disais que ce n'est pas juste l'âge? Et si ce que vous vivez n'était pas une fatalité, mais un simple signal d'alerte que votre corps vous envoie, doucement, patiemment, en espérant que vous l'écoutiez enfin? Je suis le docteur Marc Delattre, spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'ai vu des centaines d'hommes en consultation, des hommes brillants, solides, respectés, des hommes qui ont tout donné, à leur famille, à leur carrière, à leurs proches, et qui, à l'heure de la retraite, se retrouvent avec un sentiment déroutant. Je ne me reconnais plus. Ils dorment, mais ne récupèrent pas. Ils aiment, mais n'ont plus la force de l'exprimer. Ils veulent, mais leur corps freine, ralentit, fatigue. Et ce n'est pas qu'ils vieillissent, c'est qu'ils manquent. Manque de nutriments, manque d'oxygène, manque de soutien biologique. C'est là que tout commence. La médecine classique dira que c'est normal, qu'à partir d'un certain âge, il faut s'y faire, qu'il faut accepter. Mais je vous le dis aujourd'hui, après 3 décennies de terrain, ce que vous vivez n'est pas une fatalité. C'est réversible. J'ai découvert, au fil des années, que dans la majorité des cas, 3 simples carences peuvent être à l'origine de cette perte d'élan. 3 vitamines, 3 absentes silencieuses qui, une fois réintégrées, réveillent non seulement le corps, mais aussi l'homme. Mais attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une solution miracle. C'est un retour à l'essentiel, un regard lucide sur ce que la science, la nutrition et l'expérience humaine nous montrent, mais que personne ne prend le temps de vous expliquer. Et si vous vous reconnaissez, même un peu dans ces mots, si vous sentez au fond de vous cette fatigue qui ne dit pas son nom, cette baisse de désir que vous n'osez pas formuler, cette impression de glisser doucement vers une version amoindrie de vous-même, alors restez bien avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi la majorité des hommes de plus de 60 ans souffrent d'une carence que leurs médecins ne testent même pas. Comment 3 vitamines peuvent raviver la circulation sanguine, l'énergie et le taux de testostérone. Et surtout, l'erreur fatale que vous commettez peut-être déjà, qui annule tous vos efforts sans que vous le sachiez. Ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas un message de motivation, c'est une alerte. Et peut-être une renaissance. Vous méritez de vous sentir à nouveau pleinement vivant. Vous méritez de vous réveiller chaque matin avec la sensation que votre corps est encore de votre côté. Avant de continuer, si ce sujet vous parle, si vous sentez que cette vidéo pourrait changer quelque chose pour vous ou pour un proche, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Cela nous aide à faire vivre cette communauté d'hommes engagés pour leur santé. Et cela nous donne la force de continuer à produire ces contenus précieux, honnêtes et utile. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Une question simple, mais essentielle. Elle ne demande qu'un choix, et j'aimerais que vous écriviez votre réponse en commentaire. Selon vous, qu'est-ce qui fait le plus de mal aux hommes après 60 ans? A. Le manque d'envie. B. Le manque d'énergie pour exprimer cette envie. Tapez A ou B dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais votre réponse en dira long sur votre histoire, et peut-être sur ce que vous êtes prêt à reconquérir. Nous continuons tout de suite avec ce que la majorité des hommes ne savent pas, mais que leur corps réclame désespérément. Il y a des éléments que votre corps connaissait autrefois par cœur, des mécanismes fluides, automatiques, une vigueur naturelle, une force tranquille. Mais avec le temps, sans bruit, ces fondations biologiques s'étiolent, pas du jour au lendemain, lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au jour où l'on se rend compte que l'on se sent à côté de soi-même.
Dans ma pratique, j'ai rencontré d'innombrables hommes qui me disaient la même chose. Je mange bien, je fais un peu d'exercice, mais je me sens comme vidé. Et ce n'est pas qu'une impression. C'est souvent le résultat de carences nutritionnelles que personne ne vérifie. Pas même vous. Et pourtant, 3 vitamines bien précises pourraient transformer ce sentiment de déclin en une véritable remontée d'énergie, de désir et de confiance. La première, c'est la vitamine D. Longtemps perçue comme utile uniquement pour les os ou la croissance des enfants, elle est en réalité un catalyseur vital pour la circulation sanguine. J'ai vu des hommes arriver inquiets, parlant de leurs troubles érectiles ou d'un cœur qui semble fatigué. Et dans tant de cas, ce n'est pas une pathologie cardiaque, c'est un manque de vitamine D. Ce nutriment agit en amont en favorisant la production d'oxyde nitrique, une molécule clé qui permet aux vaisseaux sanguins de se dilater, de mieux transporter le sang, y compris vers les zones les plus intimes de votre anatomie. Quand cette vitamine chute, la circulation ralentit. Le cœur travaille plus dur, l'énergie baisse, l'érection devient difficile à maintenir, voire absente. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution est simple. L'exposition quotidienne à la lumière naturelle, une alimentation adaptée ou un complément de vitamine D3 bien choisi peuvent réactiver cette mécanique oubliée. Ce n'est pas magique, c'est biochimique. Et c'est l'un des leviers les plus puissants pour restaurer votre présence physique. Mais l'énergie, la vraie, ne vient pas que de la circulation. Elle vient du métabolisme, de la capacité de votre corps à convertir ce que vous mangez en carburant réel. C'est là qu'intervient la deuxième vitamine, la B12. C'est le moteur de la vitalité cellulaire. Sans elle, même le meilleur repas reste inutile. Sans elle, vos muscles n'ont pas d'oxygène. Votre cerveau tourne au ralenti. Votre libido se fait silencieuse. Et c'est insidieux. Car à mesure que vous vieillissez, votre estomac produit moins d'acide. Ce qui signifie que même si vous consommez de la viande, du poisson ou des œufs, vous n'en retirez plus suffisamment de B12. Je me souviens de Michel, 72 ans, venu avec une plainte vague. Je me sens flou. Il parlait de sa tête, de son humeur, de son corps. Tout semblait fonctionner, mais sans intensité. Les analyses ont confirmé une carence modérée en B12. En quelques semaines de supplémentation adaptée, Michel a retrouvé son regard vif, ses gestes assurés, sa parole fluide. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était profondément transformateur. La forme de B12 qu'il a prise, la méthylcobalamine, la seule forme réellement utilisable par le corps après 60 ans. Les formes bon marché ne suffisent plus. Il faut viser la qualité, la précision, la régularité. Et enfin, il y a cette troisième vitamine que l'on sous-estime terriblement, la vitamine E. Souvent reléguée à un rôle cosmétique, on oublie qu'elle est en réalité un rempart contre le vieillissement hormonal. Elle protège vos vaisseaux, calme l'inflammation et soutient la production naturelle de testostérone. C'est elle qui vous aide à maintenir votre rythme, votre motivation, votre envie. Car ce n'est pas seulement le corps qui s'affaiblit avec l'âge, c'est aussi l'élan, la pulsion de faire, de créer, d'aimer. Et je ne parle pas ici de sexualité seulement, je parle de cette sensation d'avoir une direction, une intention. La vitamine E agit comme un gardien silencieux. Elle maintient la fluidité des échanges dans votre corps. Elle veille à ce que le carburant arrive à bon port. Et elle vous aide à rester aligné avec cette force masculine qui vous définit depuis toujours. Alors pourquoi ces 3 vitamines sont-elles si importantes ensemble? Parce qu'aucune ne peut tout faire seule. La D ouvre la voie. La B12 alimente le moteur. La E protège le système. Ensemble, elles forment un cercle vertueux, un triangle de vitalité. Et c'est exactement ce que nous explorerons ensuite. Mais attention, une simple erreur peut tout ruiner. Et cette erreur, beaucoup d'hommes la font sans même s'en rendre compte. C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. Il y a quelque chose de remarquable qui se produit lorsque le corps, après des mois, parfois des années, de fatigue, de ralentissement, commence à retrouver son rythme. Ce n'est pas une transformation soudaine comme dans les publicités. Ce n'est pas spectaculaire ni bruyant. C'est discret, mais profondément puissant. C'est le retour d'un souffle, d'un ancrage. C'est cette sensation de se redresser un peu plus le matin, d'avoir à nouveau envie d'initier les choses, de rire plus librement, de marcher plus vite. Ce n'est pas un miracle, c'est une reconstruction.
Et cette reconstruction repose souvent sur un équilibre, une alchimie, que la majorité des hommes ignorent. Le lien entre trois nutriments fondamentaux qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, agissent comme un levier de redémarrage global. Au fil des années, j'ai vu beaucoup d'hommes expérimenter les bienfaits d'un seul complément. Un peu plus d'énergie ici, une meilleure humeur là. Mais c'est lorsque ces trois vitamines, la D, la B12 et la E, sont réunies, prises dans les bonnes formes, au bon dosage, avec constance, que le véritable changement se manifeste. Je me souviens de Bernard, 68 ans, ancien entraîneur de sport dans un lycée à Lyon. Il était venu me consulter avec une certaine discipline déjà en place. Il faisait attention à son alimentation, marchait quotidiennement, prenait de la vitamine D depuis plusieurs mois, sur recommandation de son médecin traitant. Il avait noté une légère amélioration de son sommeil, une humeur un peu plus stable. Puis, en lisant un article sur la fatigue chronique, il avait découvert l'intérêt de la B12. Il en avait ajouté une, achetée dans une pharmacie de quartier. Là encore, une amélioration modeste. Mais ce n'est que lorsque je lui ai expliqué le rôle crucial de la vitamine E et surtout l'importance de prendre ces trois éléments en synergie que quelque chose s'est enclenché. Quelques semaines plus tard, il est revenu, transformé. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, je n'ai pas l'impression d'être devenu un autre homme. J'ai l'impression d'être redevenu moi. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume exactement ce que provoque cette combinaison. Elle ne vous change pas. Elle vous restaure. D'un point de vue biologique, cette synergie est tout à fait logique. La vitamine D augmente la production d'oxyde nitrique, ce qui favorise la vasodilatation et améliore la circulation sanguine. La B12, de son côté, booste la production de globules rouges, qui transportent l'oxygène à travers ce réseau vasculaire, désormais plus performant. Et la vitamine E, enfin, vient protéger ces vaisseaux, réduire l'inflammation, soutenir la production hormonale, notamment celle de la testostérone, qui régule à la fois l'humeur, l'énergie, la motivation et le désir. C'est une boucle vertueuse. Une meilleure circulation nourrit les cellules, une énergie cellulaire accrue renforce la vitalité, une stabilité hormonale maintient l'élan. Et cette boucle, j'ai vu des dizaines d'hommes la réactiver, parfois après des années d'errance médicale ou de résignation silencieuse. Ce que peu de gens comprennent, c'est que passé un certain âge, le corps ne demande pas plus. Il demande mieux. Il ne réclame pas des efforts intenses ni des traitements complexes. Il réclame une cohérence, une stratégie douce mais continue. Et c'est précisément ce que permet cette combinaison. Elle offre au corps les trois leviers dont il a besoin pour fonctionner à nouveau de façon harmonieuse. Les hommes qui ont retrouvé cette harmonie me parlent souvent de sensations que la médecine classique ne mesure pas. Une respiration plus profonde, une mémoire plus claire, une humeur plus stable, une envie de bouger, de s'exprimer, d'être là, présent, entier. Et ce sont ces petites choses, accumulées jour après jour, qui redonnent à la vie sa texture pleine. Mais cette reconstruction n'est possible que si l'on respecte certaines conditions. Car aussi puissante que soit cette synergie, elle peut être anéantie par une erreur simple mais fréquente. Une erreur que je vois tous les mois dans mon cabinet. Une erreur que vous faites peut-être sans le savoir et qui bloque tous vos efforts. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment éviter ce piège et surtout comment garantir que ce que vous faites aujourd'hui pour votre vitalité portera ses fruits demain. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de précision. Et cette précision peut faire toute la différence. Ce que beaucoup d'hommes découvrent trop tard, c'est que le corps ne fonctionne pas en compartiments isolés. Il n'existe pas une vitamine pour l'érection, une autre pour l'énergie, une troisième pour l'humeur. Le corps est un orchestre, et si un seul instrument joue faux, toute la mélodie déraille. À l'inverse, lorsqu'on accorde les bons éléments au bon moment, ce n'est pas un simple mieux-être qui s'installe. C'est une renaissance, une remise en mouvement profonde, globale, durable. C'est ce que j'appelle le triangle de la vitalité, la circulation sanguine, l'énergie cellulaire et l'équilibre hormonal. Ces trois piliers, que l'on croit souvent indépendants, sont en réalité interconnectés. Quand l'un faiblit, les deux autres vacillent. Mais quand on les renforce ensemble, quelque chose de rare se produit.
Le corps se souvient de ce qu'il est capable de faire. Il recommence à fonctionner, non pas comme à 20 ans, mais comme un homme solide, ancré, maître de sa présence. Je pense à Walter, un ancien entraîneur de lycée de 68 ans. Il avait déjà une hygiène de vie exemplaire. Il prenait sa vitamine D depuis quelque temps, car il avait compris l'importance de la lumière naturelle sur la circulation. Mais il ressentait encore une fatigue persistante. Alors, il a ajouté la B12. Il a noté une légère amélioration de sa clarté mentale. Puis, après une discussion approfondie sur le rôle de la vitamine E, il a décidé de compléter le trio. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à les prendre ensemble, avec rigueur, que le vrai changement a eu lieu. Un jour, il est entré dans mon cabinet, presque bouleversé. Il m'a dit, d'un ton que je n'oublierai jamais, « Je ne sais pas ce que vous avez fait, docteur, mais j'ai l'impression que mon moteur s'est rallumé. » Ce qu'il décrivait, c'était exactement l'effet de la synergie. Ce n'était pas une addition de bienfaits, c'était une multiplication. Parce que ces 3 vitamines ne travaillent pas seules. La vitamine D, en améliorant la production d'oxyde nitrique, dilate les vaisseaux sanguins. Elle permet au sang de mieux circuler vers les muscles, le cerveau, le cœur, les organes génitaux. Mais si ce sang ne contient pas assez d'oxygène, l'effet est limité. C'est là que la B12 entre en jeu. Elle aide à produire les globules rouges, les véhicules de l'oxygène. Elle alimente les cellules, les tissus, les pensées. Et pendant que ce système s'active, la vitamine E veille. Elle protège les vaisseaux, calme l'inflammation, stabilise les niveaux de testostérone, cette hormone qui ne fait pas que soutenir la libido, mais influence aussi votre courage, votre volonté, votre posture dans la vie. C'est ce cercle vertueux que j'ai vu renaître chez tant d'hommes. Et ce qu'ils me décrivent n'est pas technique, ils parlent de sensation. Ils dorment mieux. Ils se réveillent sans cette lourdeur qui les clouait au lit. Ils rient plus facilement. Ils se surprennent à vouloir appeler un ami, à proposer une sortie, à retrouver une complicité avec leur compagne. Ce sont ces micro-détails du quotidien qui signalent un retour à soi. Ce triangle de vitalité est particulièrement crucial après 60 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, l'organisme devient plus fragile, moins réactif, plus lent à se réparer. Une seule carence suffit à dérégler toute la machine. Mais quand vous apportez les bons éléments ensemble, dans une cohérence complète, vous donnez à votre corps une chance réelle de rétablir un équilibre qu'il n'a pas connu depuis des années. Je n'exagère pas quand je dis que j'ai vu des hommes redécouvrir leur puissance. Pas une puissance brutale ou spectaculaire, mais une force tranquille, une clarté intérieure, un élan qui revient sans forcer. Et ce n'est pas réservé aux autres, ce n'est pas un privilège, c'est une possibilité, pour vous aussi, si vous choisissez de respecter cette alchimie, de nourrir ces 3 piliers chaque jour avec attention. Mais attention, aussi puissante que soit cette combinaison, elle peut être sabotée en un instant. Une seule erreur peut tout annuler. Et malheureusement, c'est une erreur que je vois trop souvent. Elle semble banale, elle paraît insignifiante. Et pourtant, elle est capable d'effacer tous les efforts. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans la prochaine partie. Car comprendre ce qu'il faut éviter, c'est aussi comprendre comment préserver ce que vous êtes en train de reconstruire. Il y a quelque chose de profondément injuste dans l'effort non récompensé, dans le sentiment de faire tout ce qu'il faut, manger équilibré, prendre des compléments, marcher régulièrement, et de ne voir aucun changement, aucun soulagement, aucune amélioration réelle, juste ce poids sourd, cette fatigue chronique, cette perte d'élan qui persiste, qui colle à la peau. Et pourtant, des milliers d'hommes vivent cela chaque jour, avec constance, avec courage, et avec une incompréhension douloureuse. Pourquoi ça ne marche pas? Gérard, 74 ans, est entré un matin dans mon cabinet, un sac plastique à la main rempli de compléments alimentaires. Il avait les traits tirés, les épaules lourdes, mais les yeux déterminés. Il a tout posé sur la table et m'a dit, sans détour, « Docteur, je prends tout ça, chaque jour, et pourtant, je suis toujours épuisé. Je dors mal, je n'ai plus envie de rien, je ne ressens plus rien. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une immense lassitude. Une fatigue morale, celle qui vient quand on fait des efforts sans résultat. J'ai pris le temps de tout examiner, et rapidement, j'ai compris.
Gérard faisait 2 erreurs, parmi les plus courantes chez les hommes de son âge. Des erreurs silencieuses, invisibles à l'œil nu, mais qui suffisent à annuler tous les bénéfices que le corps pourrait tirer d'une supplémentation bien pensée. La première erreur, c'est de croire que toutes les vitamines se valent. Dans les rayons des pharmacies ou sur Internet, on trouve des dizaines de flacons aux étiquettes séduisantes. Mais derrière ces promesses, la réalité est tout autre. La forme de la vitamine, sa qualité, son origine, son dosage, tout cela change radicalement son impact sur votre organisme. Prenons la vitamine B12. Gérard prenait de la cyanocobalamine, la forme la plus courante, la moins chère, mais aussi la plus difficile à convertir pour un organisme vieillissant. Après 60 ans, beaucoup d'hommes n'ont plus la capacité enzymatique suffisante pour transformer cette forme inactive en version utilisable. Résultat, le corps la rejette. Elle passe, sans effet, comme un message jamais lu. Ce qu'il lui fallait, c'était de la méthylcobalamine, la forme active, directement absorbable, qui nourrit le système nerveux, réactive la production d'énergie et soutient les fonctions cognitives. Et cette logique s'applique à toutes les vitamines. La vitamine D2, par exemple, est bien moins efficace que la D3. La vitamine E synthétique ne possède pas le spectre complet des tocophérols naturels. Ces différences, invisibles sur les flacons, sont déterminantes pour votre santé. Mais ce n'était pas tout. Gérard faisait une deuxième erreur, encore plus insidieuse. L'irrégularité. Il prenait ses compléments quand il y pensait, parfois le matin, parfois le soir, parfois pas du tout pendant plusieurs jours. Et cela, le corps ne le supporte pas. Un organisme après 60 ans a besoin de rythme, d'ancrage, d'un soutien constant pour reconstruire ce qui s'est effrité au fil du temps. Vous ne pouvez pas espérer régénérer des années d'épuisement avec une prise sporadique. Je lui ai donc expliqué ce que peu de professionnels prennent le temps de dire. Les vitamines ne sont pas des pilules miracles. Ce sont des briques de construction. Et pour bâtir une structure solide, il faut les placer chaque jour, au bon endroit, avec patience et précision. Pas de manière excessive, mais de manière régulière. Gérard a écouté en silence. Puis il m'a dit « Alors, ce n'est pas que je faisais trop peu, c'est que je faisais mal. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'elle résume exactement le piège dans lequel tombent tant d'hommes sincères, motivés, mais mal guidés. Nous avons réajusté ensemble son protocole. Les bonnes formes, les bons dosages, une routine fixe, simple, réaliste. 1 mois plus tard, il est revenu. Son regard avait changé. Son pas était plus assuré. Il m'a souri et m'a dit « Je dors. Je me réveille avec envie. Et pour la première fois depuis longtemps, je sens que quelque chose revient. » Ce quelque chose, c'était lui-même. Et c'est cela que je veux que vous reteniez. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité, de cohérence, de constance. Vous pouvez prendre des dizaines de compléments, mais si vous ne les prenez pas dans leur bonne forme, avec régularité, vous construisez sur du sable. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment établir une routine quotidienne simple, naturelle, mais profondément efficace. Une routine qui ne vous demandera ni effort surhumain, ni discipline militaire, juste un engagement réel envers vous-même. Parce qu'une fois que l'on fait les choses correctement, les résultats suivent, naturellement et durablement. Lorsque les hommes me demandent ce qu'ils doivent faire au quotidien pour retrouver leur énergie, leur vitalité, leur puissance, je sens derrière cette question quelque chose de bien plus profond. Ce n'est pas un simple besoin d'information, c'est un appel, un espoir calme mais déterminé, celui de ne plus errer, de ne plus chercher au hasard des solutions passagères. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas une méthode miracle, c'est un cap, une direction claire, une routine simple, faisable, mais qui a du sens. Et souvent, ils me disent cette phrase que j'ai entendue des dizaines de fois. Je ne veux pas d'un truc compliqué, je veux juste quelque chose qui fonctionne. À ce moment de la vie, on n'a plus le temps pour l'inutile. On cherche la substance, la régularité, une façon d'avancer, même doucement, mais solidement. Et c'est exactement une routine bien pensée, centrée autour de ce que nous avons exploré ensemble. La vitamine D, la B12 et la E. Ce ne sont pas des ajouts anecdotiques, ce sont des fondations. Et quand elles sont intégrées dans votre quotidien, elles peuvent tout changer. Je me souviens de François, 66 ans, ancien menuisier à Nantes.
Un homme droit, discret, qui avait toujours travaillé de ses mains. Il m'a consulté après plusieurs mois de fatigue diffuse, de nuits agitées, de perte d'élan physique et intime. Il ne cherchait pas à redevenir ce qu'il avait été. Il voulait simplement se sentir en vie, comme il disait. Nous avons construit ensemble une routine simple. Aucun bouleversement. Juste des choix cohérents. Le matin, dès le réveil, François buvait un grand verre d'eau. C'est un geste anodin, mais puissant. Le corps, après une nuit de repos, a besoin d'être réhydraté pour relancer les fonctions métaboliques. Ensuite, il prenait sa vitamine B12 sous forme de méthylcobalamine avec un petit déjeuner riche en protéines, 2 œufs, un peu de fromage de brebis, une tranche de pain complet. Ce premier ancrage nourrissait directement son énergie cellulaire. Après le repas, il sortait marcher une quinzaine de minutes, peu importe la météo. Même sous un ciel nuageux, la lumière naturelle stimule l'horloge interne et favorise la synthèse de la vitamine D. Mais les jours d'hiver, ou en cas de faiblesse persistante, il complétait par une dose quotidienne de vitamine D3, prise avec le déjeuner. Au cours de la journée, il ajoutait une poignée d'amandes ou de graines de tournesol. Parfois, il assaisonnait sa salade du midi avec de l'huile d'olive vierge extra. Ce sont là de précieuses sources de vitamine E qui protègent le cœur, les hormones et la circulation. Et c'était tout. Aucun rituel complexe, juste une logique douce, quotidienne, respectueuse de son rythme. Après 3 semaines, François est revenu. C'était pas un autre homme. C'était lui, mais en plus stable. Il dormait mieux. Il se réveillait sans cette brume dans la tête. Il jouait avec ses petits-enfants sans avoir besoin de s'asseoir toutes les 5 minutes. Il m'a dit avec un petit sourire, « Je me sens plus présent, dans mon corps, dans ma vie. Ce n'est pas une formule magique, c'est une cohérence retrouvée. Une routine qui n'exige pas de tout changer, mais de faire mieux, avec constance. Et c'est cela que je veux vous offrir. Pas une promesse, un modèle, une manière de dire à votre corps chaque jour, je suis là pour toi. Je te donne ce dont tu as besoin. Et ensemble, nous avançons. Alors si vous vous demandez par où commencer, ne cherchez pas la perfection, cherchez la répétition. Un petit pas chaque jour, une vitamine au bon moment, une marche après le repas. Un aliment choisi pour nourrir non seulement votre estomac, mais votre équilibre intérieur. Vous n'avez pas besoin de 12 pilules, ni de 3 heures de pratique obscure. Vous avez besoin de clarté, d'engagement, et d'une volonté sincère de redevenir le pilier que vous avez toujours été, pas pour les autres, pour vous. Car la vérité, c'est que votre corps n'a jamais cessé d'être capable. Il attend juste que vous reveniez vers lui, que vous l'écoutiez, que vous l'aidiez. Et quand vous le faites, jour après jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous recommencez à vous reconnaître dans le miroir, pas comme avant, mais comme maintenant, un homme debout, lucide, vivant. Prenez soin de vous. Soyez fidèle à cette routine. Elle est plus qu'un geste de santé, c'est un acte de présence. Et c'est là que commence la vraie force. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une théorie. Ce sont des années d'observation, de rencontres humaines, de transformations vécues. Ce que cela prouve, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre en main sa vitalité, sa force intérieure, sa présence au monde. Il suffit parfois de quelques ajustements précis, répétés chaque jour avec sérieux, pour que le corps recommence à se souvenir. Se souvenir qu'il peut encore être fort, qu'il peut encore aimer, qu'il peut encore vibrer. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Votre santé n'est pas une question de chance. C'est une construction, une œuvre que vous avez le droit et le pouvoir de reprendre là où vous l'aviez laissée. Peu importe ce que vous avez traversé, ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire à partir d'aujourd'hui. La vraie leçon à retenir ici, c'est que la régularité l'emporte toujours sur l'intensité. Ce ne sont pas les grandes décisions exceptionnelles qui changent une vie. Ce sont les petits choix cohérents faits jour après jour qui réparent, restaurent, transforment. Alors, voici ma question pour vous, simple mais importante. D'après vous, quel est le plus dur après 60 ans? A. Maintenir sa forme physique. B. Garder sa motivation au quotidien. Répondez en commentaire avec A ou B pour partager votre point de vue. Votre réponse pourra inspirer d'autres hommes à mieux se comprendre et à mieux s'engager dans leur propre santé. Et si ce contenu vous a aidé, si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui,
Abonnez-vous à la chaîne Zen Vital pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Enfin, si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez aussi faire un petit don pour nous aider à continuer à produire des contenus profonds, humains et utiles. Chaque geste, aussi modeste soit-il, est une façon de dire « Je crois en ce message ». Merci d'avoir été là et à très bientôt.